D'abord, je voulais te remercier, Emmanuel, de m'avoir invité. Je suis piégé là, parce qu'en fait, tout a déjà été dit de manière intelligente. Lorsque tu m'as proposé de venir, Emmanuel est mon ami le plus intelligent. Donc, quand il m'a proposé de venir, je me suis dit, tiens, c'est remarquable. Et j'en découvre d'autres. Ce que vous avez dit était passionnant. En plus, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance avec le président de la République, hein. Et franchement, vous pourrez faire sa doublure, parce qu'il signe tellement de pactes, vous avez raison, qu'il ne peut pas être partout. Mais alors, plus sérieusement, donc moi je m'appelle Athanas Périfan. Je me suis demandé pourquoi, en fait, Emmanuel avait la gentillesse de m'inviter. Et lorsqu'il m'a dit, en fait, les valeurs de la République, j'ai un peu réfléchi sur mon scooter en arrivant. Je me suis dit, mais en fait, les valeurs de la République, c'est quoi? Et ça m'a donné le sentiment d'un vide sidéral. Les valeurs de la République. Et je me suis dit, en fait, les politiques passent leur temps à parler des valeurs de la République. Si on tape valeurs de la République sur Google, on trouve toujours les mêmes mots, la fraternité, la laïcité, la citoyenneté, l'égalité. Et en fait, jamais on a autant vécu ces valeurs. Et ce que vous disiez était juste. Et c'est quand même effarant, parce qu'en fait, c'est quoi les valeurs de la République aujourd'hui? C'est quoi? Qui les vit, en fait? Souvenez-vous, je crois que c'est Montesquieu qui disait, en fait, la multiplicité des lois, elle répond à la déliquescence des mœurs, en réalité. Et moins on vit quelque chose, plus on fait des lois. Et j'ai l'impression que c'est exactement ça. On parle, le politique parle en fait des valeurs de la République, des valeurs de la République, et on se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble aujourd'hui? Alors, valeurs de la République, on pense liberté, égalité, fraternité, c'est sur les frontons de... Voilà, et on se dit, liberté, c'est quoi la liberté? L'égalité, c'est quoi la fraternité? La fraternité, c'est intéressant parce que la liberté, on la revendique, hein, je veux être libre. L'égalité, on la veut, hein, je veux être égal à l'autre et je veux pas que l'autre soit au-dessus de moi. Mais la fraternité, en fait, on est dans une autre posture qui est celle de donner, en fait. C'est pas je veux, c'est je donne. Et on se dit, est-ce que cette société est de plus en plus fraternelle ou pas? La question qu'on se pose, on parle de fraternité, on parle de citoyenneté. Moi, je suis élu à Paris. Première fois dans ma vie, j'ai 25 ans de mandat derrière moi, première fois qu'on a failli pas pouvoir ouvrir des bureaux de vote parce qu'on n'est pas d'assesseurs. C'est quoi la citoyenneté? C'est-à-dire que c'était hallucinant de prendre des gens qu'on paye, qui sont en fait les employés de mairie, ou des citoyens qui viennent pour être agents de bureau de vote, mais pas être assesseurs. L'assesseur, c'est le bénévolat. On devait les prendre, en fait, pour pouvoir pallier à la déficience. Et je me dis, c'est hallucinant. Moi, je suis dans le 20e, pas que dans le 20e. On pourrait dire, c'est des quartiers difficiles, les pauvres gens, etc. Mais dans le 17e, où j'étais élu pendant des années, pareil. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la citoyenneté, ça veut dire quoi? Et quand on parle pour moi valeur de la République, c'est de se dire à un moment, mais il ne faut pas qu'on se paye que 2 mots en réalité. Et j'ai l'impression qu'on finit par se payer que 2 mots. Je pense à la laïcité, à un échange qu'on a eu avec Emmanuel sur ce sujet. Tout le monde parle de laïcité, mais c'est quoi la laïcité? C'est quoi la citoyenneté? Et on a l'impression que l'incapacité du politique, le manque d'efficacité des politiques publiques, le fait qu'il ait de moins en moins de prise sur la réalité, fait qu'il se paye de plus en plus de mots. Manuel Valls avec ses abdos et d'autres, hein, à gauche comme à droite, c'est un peu pareil. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, mais en fait, les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, on n'en disserte pas, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais les valeurs, elles se vivent. Et lorsque vous disiez tout à l'heure qu'en fait, à l'école, on est obligé en fait de se dire à des enfants d'apprendre les valeurs de la citoyenneté quand ils sont en terminale, moi j'ai des ados, je me dis, c'est quoi pour la citoyenneté, en fait? Aujourd'hui, on les a formatés à quoi? Je les vois toute la journée, ils sont sur leur écran, leur truc. Je suis rentré l'autre jour un peu en retard au dîner, et au bout d'un quart d'heure, c'était le dessert. Moi, le premier, on était 5 en train de textoter. Moi, j'avais un truc urgent, ma femme était sur son ordinateur pour préparer un cours, les enfants étaient en train de s'envoyer des trucs. Je dis, mais c'est quoi? Et c'est quoi? Et qu'en fait, la République, c'est quoi? C'est l'envie de partager quelque chose, ensemble. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous donne envie de partager ensemble? Dans une société où on nous formate depuis notre plus jeune âge à être consommateurs et spectateurs, il ne faut pas s'étonner que les gens soient passifs et soient en fait voilà, dans un état d'être consommateurs. Et je trouve parfois que nos administrés consomment leur ville comme leur supermarché. Alors c'est de bonne guerre, on passe son temps à critiquer les politiques. Et moi je dis à mes amis, écoutez, c'est gentil, mais on a la classe politique qu'on mérite. Et la réalité, elle est là. Vraiment, ça différencie. Qu'est-ce qui différencie le politique qu'on chope la main dans la caisse à piquer, je sais pas, 1 million là, de moi quand je refais ma salle de bain au noir et que j'escroque le fisc de 50 euros? C'est les mêmes comportements, simplement, c'est des montants différents. Je caricature volontairement, mais je me dis à un moment, et on parle d'exemplarité, les valeurs, c'est d'essayer d'être exemplaire et d'essayer de vivre. Moi, j'ai créé la fête des voisins, que vous connaissez peut-être. Est-ce que vous connaissez la fête des voisins? Est-ce qu'il y en a qui pratiquent la fête des voisins? Ouais. Levez la main, ceux qui pratiquent la fête des voisins. Eh, Emmanuel, tes amis sont de bons amis. Mais les valeurs de la République, pour moi, elles commencent par ça. La fraternité, elle ne commence pas par des discours sur la fraternité, elle commence par se dire, tiens, qui est celui qui est au-dessus, 2 mètres au-dessus, qui est dans le pavillon d'en face, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec lui? Et pour moi, l'enjeu, il est là. Et quand on parle de la République, pour moi, c'est ça. Alors, est-ce que c'est la République? Est-ce que c'est la France? Peu importe les mots. Est-ce que c'est la nation? Mais de se dire, on est là pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est 65 millions de Français
qui sommes là des individus, et c'est vrai qu'on voit bien que l'individualisme fait des ravages, qu'on voit que l'indifférence, et il ne faut pas s'étonner, que le repli sur soi, la peur de l'autre, à force de voir à la télé toutes les misères du monde, à force de voir pendant des années on avait des attentats, des bombes qui explosaient un peu partout dans le monde, maintenant ça commence à être chez nous, à force de voir au JT de 20h la jeune femme, jeune joggeuse violée, découpée en morceaux, la bombe qui explose là, la Kalachnikov ici, le bébé qu'on sort du congélateur, il ne faut pas s'étonner que les gens ils disent « Oh la vache, oh !» Il est bon, il est dur ce monde. Et puis un jour, le matin, les Français vont rester sous la couette en disant je ne veux pas sortir, le monde est trop dur, filez-moi un cachet pour voir la vie en rose. Voilà. Et on parle de valeurs de la République et on parle d'une réalité. Alors, je caricature volontairement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'individualisme, d'isolement, de solitude, mais il y a aussi des gisements de générosité. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que les valeurs, en tant que telles, elles ne servent à rien s'il n'y a pas un projet partagé. Et ce que je trouve, c'est que pas plus à gauche qu'à droite aujourd'hui, dans notre vision, dans notre classe politique, il y a une vision d'un projet partagé. De se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire partager aux gens ensemble? Parce que les valeurs, elles se vivent à travers des actions partagées. On parle souvent du vivre ensemble. Ça encore, c'est une valeur de la République, le vivre ensemble. Alors chaque fois qu'il y a une élection, vivre ensemble, etc. Mais ce n'est pas le vivre ensemble. C'est le faire ensemble qui est intéressant. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Et je trouve que dans le mot fraternité, dans ces notions de solidarité, je crois qu'il faut qu'on revisite un peu toutes ces notions, parce que la réalité, je pense au mot solidarité. Solidarité, c'est un mot qu'on revisite, parce qu'aujourd'hui, la solidarité, c'est quoi? C'est aidant, aider. Je ne parle pas de l'aspect éthique. Aidant, aider. Moi, je suis un gars bien, je rends service, en plus, je la ramène. C'est insupportable. En fait, sans le vouloir, je stigmatise les vieux, les handicapés, les pauvres, les chômeurs, les immigrés. Et qu'en réalité, on va revisiter ce mot de fraternité pour y mettre de la réciprocité. Chacun de la valeur, chacun peut être utile à l'autre. Après la fête des voisins, j'ai lancé un truc qui s'appelle Voisins solidaires. La fête des voisins, vous avez compris, c'est drôle parce que ça me fait marrer. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis plus un intuitif, un pragmatique. La fête des voisins a fait le tour de la planète. Et c'est le premier rendu citoyen sur la planète. C'est quand même hallucinant, parce que c'est quand même pas très compliqué de mettre une table, 3 cacahuètes. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui fait que ça marche? On a lancé il y a 2 ans la fête des voisins au travail. Donc le jour de la fête des voisins, moi j'essaie de faire médiatiser un peu les trucs, donc il y a 1 ou 2 caméras qui suivent les reportages, et après avoir fait un reportage avec BFM dans une boîte, dans une entreprise à Levallois, une fois que la télé est partie, j'ai dit aux gars, mais attendez, ça avait l'air bien votre truc. C'est super, c'est génial, on s'est parlé, on n'a jamais fait ça. Et je leur dis, vous avez attendu qu'il y ait la fête des voisins au travail pour vous parler, pour vous rencontrer, et ils m'ont dit oui. Et je me suis dit, c'est ça qui est intéressant de se dire. C'est que notre République, si elle est plus capable naturellement de stimuler le lien, la relation, et que le vrai problème de la République aujourd'hui, c'est quoi? De la France et puis du monde occidental, c'est la relation à l'autre. Ça, c'est une vraie valeur. Et c'est pas la même valeur, c'est un comportement, c'est notre vie, quoi. La relation, je trouve qu'il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle. Mais moi, je suis halluciné. On peut être vieux, on l'avait avec la canicule, souvenez-vous nos 15 000 morts, mais on peut être jeune et gagner 5 000 euros par mois, être plein aux as, et être seul. On peut être seul dans son couple, on peut être seul entouré d'amis sur Facebook. Et l'enjeu, il est là. La République, c'est pas... Les valeurs de la République, c'est pas qu'une notion abstraite, c'est pas une théorie. Les valeurs de la République, c'est quoi? La République, c'est nous. C'est chacun d'entre nous, c'est 60 millions de personnes, d'êtres humains. Et que plutôt que de parler et de se gausser des valeurs de la République, on ferait mieux de parler de valeurs humaines, quoi. Pour moi, la République, elle a besoin de quoi aujourd'hui? Des valeurs, c'est quoi? Elle a besoin de remettre un peu d'humain, quoi. De remettre les choses à l'endroit. Aujourd'hui, on marche à l'envers. Et je le dis aussi, une société matérialiste où on nous a appris depuis 50 ans à consommer, à regarder la télé, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit moins fraternelle. Parce que structurellement, elle génère de l'indifférence. Quand je vais au supermarché, je n'y vais pas en groupe en disant « Tenez, on va aller tous acheter un camembert, on va faire la fête ». Non, on y va, on achète, c'est pour nous. Et que l'être humain, c'est un être génial, je trouve. Vous l'analysez beaucoup plus que moi, mais je trouve qu'il y a du génie dans l'être humain. Et quand l'être humain met tout son génie à produire, à consommer plus, on arrive à des aberrations. Et quand il n'y a plus que ça, j'ai rien contre la consommation. Moi, j'anime une PME, mon objectif, c'est de faire gagner de l'argent pour la bourse, les salariés, le marché, les actionnaires, tout le monde, c'est normal. Il y a la part, ce qu'on appelle la transaction. Mais la relation, elle est gratuite. Et si on met, et c'est le cas, mais moi le premier, je mets 99% de mon énergie à produire, parce qu'on vit à Paris, que j'ai des enfants, que je ne vis pas avec 1 200 euros par mois, donc il faut gagner de l'argent, il faut se battre, le monde est compliqué, si je bosse moins, quelqu'un prendra ma place. Donc on est dans des engrenages. Quand on parle de liberté, elle est où la liberté? Oui, elle est la liberté, je peux dire, j'en ai marre de Sarko, j'en ai marre de Hollande, on peut le dire, ça, il n'y a pas de souci. Mais la liberté, on n'a pas de liberté, on rentre sur des rails, il faut qu'on bosse. Voilà, dans la vie, si vous dites, tiens, moi j'ai pas envie de rentrer dans le système, j'ai pas envie de consommer, vous faites quoi? Vous allez dans le Larzac, élever des chèvres, c'est terminé ça. Donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, la relation, je trouve que la transaction est en train de bouffer la relation.
Je reviens du Japon, on a lancé la fête des voisins donc dans 36 pays, c'est une association, donc je fais un peu le tour quand je peux. Et au Japon, la ministre des Affaires sociales me disait, quand vous êtes seul et âgé au Japon, vous pouvez payer quelqu'un pendant 1 heure pour venir vous parler. Et là, je vous dis, on est entre nous, ça m'a fait... je ne connais pas ces expressions. Si, un froid dans les chines, dans le dos, là, ça m'a fait un frisson. Et pour me rassurer, je me dis, oh là là, eux, ils sont jaunes, nous, on est blancs, c'est pas pareil. Puis ils sont à 10 000 km. Et quand je suis revenu chez moi, j'ai eu ma petite grand-mère de palier qui me dit, Athanas, vous savez, je paye quelqu'un le matin pour me sortir du lit, une ménagère, de 8h à 9h. Elle revient à 18h, me maudit à 19h parce qu'elle doit être chez elle à 20h. Qu'est-ce que la journée est longue? Et qu'est-ce que la soirée est longue? Est-ce que j'ai pas intérêt à lui demander de rester toute la journée? Et en fait, je me suis dit, ma petite Maja, elle va faire quoi? Elle va acheter de la présence. Et voilà. Et là, la République, pour moi, on ne peut plus parler de valeur de la République et se gausser de mots quand on commence à se dire que tout va se marchandiser. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit on se dit, on va tous faire du bon business ensemble. On va aller voir les politiques pour leur dire, écoutez, on va faire une nouvelle loi. C'est 30 € l'heure pour parler aux petits vieux, déductible des impôts. Ça vous coûtera 15 €, mon petit vieux. Tu fais une bonne affaire, et puis on monte une boîte et on va faire fortune. C'est inquiétant. Donc, les valeurs de la République, et moi qui suis un élu, un modeste élu, et qui suis aussi un politique, j'assume, on va peut-être essayer de moins en parler pour plus les faire vivre et les partager par les gens. Ça me semble indispensable. On parle de laïcité. J'ai failli écrire une tribune, heureusement que j'écris pas bien, comme je suis plus dans l'oral. J'ai failli écrire une tribune qui aurait pu s'appeler « Et si la laïcité était face à l'islamisme, ce que la ligne Maginot était face aux Allemands ?» Vous imaginez? J'ai voulu l'écrire avant les élections. Déjà que j'étais en 33e position sur la liste régionale, très très loin. Là, je pense que je sortais de la liste. Mais la réalité, elle est là. C'est de se dire, en fait, on affiche des valeurs en disant, tiens, il y a un problème avec l'islamisme, la République doit être laïque. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde un peu l'histoire de l'humanité, on se rend compte, en fait, que c'est pas en mettant... vous savez, quand un bateau coule, c'est pas simplement de mettre une planche de bois sur le bateau, parce que la pression est forte. Il faut mettre des pompes pour refaire sortir l'eau. Donc, un moment de se dire, quand on a un problème comme celui de la laïcité, c'est pas de dire laïcité, 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 c'est-à-dire pourquoi en fait on a en fait des courants qui nous sont hostiles aujourd'hui, mais qui arrivent en force et qui nous menacent, mais c'est parce que peut-être que la nature a horreur du vide et que notre Occident s'est tellement déspiritualisé. Je parle même pas de religion. On croit à quoi en fait? On croit en quoi? Si en fait on a envie de préserver un modèle où en fait chacun a sa bagnole, sa télé, qu'on est là derrière notre digicode, notre interphone, notre répondeur, en se disant je me protège de l'autre, il ne faut pas s'étonner qu'on va disparaître. La réalité, elle est là. Et que la République, pour moi, les valeurs de la République, c'est tout ce qui va nous aider à grandir ensemble. On a naturellement vocation, l'être humain, moi le premier, à être attiré parfois par le bas et par les choses qui ne sont pas terribles. Voilà, l'individualisme, l'égoïsme, je pense à moi, c'est normal. S'il y a un projet partagé, une envie, et de la République, ça doit être ça, de nous donner envie. Nos politiques ne sont pas hyper enthousiastes. Moi, je passe mon temps, j'ai vu 3 députés aujourd'hui pour essayer de les convaincre sur ces sujets du lien social. Puis là, j'ai failli leur dire, je vais apporter du tranxène, la prochaine fois, vous m'avez l'air tous déprimés, à gauche comme à droite. Mais oui, ils sont déprimés. Et je comprends qu'ils soient déprimés dès qu'ils veulent réformer le pays et faire une réforme qui peut aller dans le bon sens. Il y a 50 000 personnes dans la rue qui commencent à gueuler en disant ça ne va pas. Donc, à un moment, c'est aussi ça l'enjeu. C'est de dire à un moment comment je peux donner envie aux gens de partager un projet qui va donner envie à chacun d'entre nous de tasser ce qu'on a un petit peu de moins bon dans notre nature humaine pour donner ce qu'il y a de meilleur. Parler des valeurs de la République, moi je pense au bien commun, au sens de l'intérêt général. Et même moi, parfois, je me dis, mais c'est pipeau tout ça. C'est pipeau. Quand je vois comment les élus se battent pour avoir les places, pour flinguer l'un, pour flinguer l'autre, pour se protéger l'autre, je me dis, mais c'est quoi le bien commun? Il est où le bien commun? Et c'est ça qui est dangereux en fait. C'est quand on se paye de mots, on se déconnecte de la réalité. Et quand on se déconnecte de la réalité, les gens ils ne sont pas complètement sourds, il faut en avoir de plus en plus marre. Et on se retrouve avec des résultats aux élections comme on les a. Et ça n'ira qu'en empirant. Donc voilà. Donc pardon, j'ai peut-être un peu, j'ai encore 3-4 minutes ou pas? Mais je suis un enthousiaste. Très franchement, je crois que la réalité, c'est que jamais les gens n'ont été autant en quête de sens. Moi, je vois toujours sous des projets. La fête des voisins, c'est 8 millions de participants en France. Voisins sévères, on a 110 000 réseaux, ça fait 1 million de personnes. Je me dis, on serait arrivé il y a 50 ans sur ces sujets en disant ça serait bien qu'on soit solidaires les uns des autres. Les gens nous auraient dit, écoutez, il n'y a pas besoin. Dans les années 70, tout allait bien. Vous savez, quand tout va bien, que vous avez un boulot, que vous avez une vie, qu'il y a de la croissance, on n'a pas besoin de l'autre. Ou on pense ne pas avoir besoin de l'autre. Et je trouve que cette période de crise, elle est bonne pour ça. C'est qu'on va se dire, en fait, aujourd'hui, tout le monde se sent vulnérable. Il y a 50 ans, vous arrivez, vous disiez, je rentre dans une entreprise, si je suis sérieux, c'est un bon gars, il travaille, il va réussir. Hop, on se retrouvait 40 ans après, on sortait de la boîte, à la retraite, tout allait bien, on progressait, le salaire, tout progressait, tout allait bien. Aujourd'hui, on sent qu'on est vulnérable, bien sûr. Moi, le premier, je fais le malin là sur la scène, mais attendez, demain, je peux être au fond du trou. Et la chute sociale, elle arrive très vite. Très très vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres, et pour moi la République c'est ça. Et quand je pense valeur de la République, c'est de se dire,
À un moment, la solidarité, c'est quoi? C'est pas qu'un mot, c'est pas que d'envoyer un chèque au Secours populaire, au Secours catholique, c'est très bien, mais c'est pas que ça. Quand on était en fait professeur, quand on était en troisième, on apprenait en physique que la matière, elle est soit solide, liquide ou gazeuse. Pourquoi les chaises sur lesquelles nous sommes assis, nous ne tombons pas? Parce que la matière est solide. Les atomes, les électrons sont en interaction. Et bien, une société, c'est pareil. Si on veut que notre société soit solide, il faut qu'il y ait des interactions entre les gens. Et plus les gens seront individualisés, atomisés, moins cette société sera solide. Jamais les gens n'ont été autant en quête de sens. Ils ont compris que consommer, regarder la télé, c'était bien, mais ce n'était pas suffisant pour être heureux. Et je me dis, il y a une appétence, il y a une envie. Si la République, si nos élus réussissent, si la société civile réussit à bâtir un projet en se disant « voilà ce qu'on va faire ensemble », mais plus reste ce pays, la France n'a jamais été aussi grande que quand elle était à genoux et qu'elle se relève. Moi, j'ai aucune inquiétude. Cette société civile, elle va affronter les crises, elle va innover, elle va se donner avec générosité. Si les élites qui nous gouvernent montrent l'exemple. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous le voyez pas bien autant que moi, voilà, nos politiques, ce sont des professionnels. Leur métier, c'est effectivement leur mandat. On a tous envie de garder notre boulot, donc ils n'ont pas envie de le perdre non plus. Donc, en réalité, le système, il est un peu compliqué. La République, si en fait, il faut prendre des mesures qui ne vont pas faire plaisir aux habitants, puis après leur dire votez pour moi, c'est clair que personne n'est suicidaire. Donc, en fait, ça demande aussi une certaine maturité. La République, voilà, on mérite la classe politique. On a la classe politique qu'on mérite. Ça demande aussi que les électeurs réfléchissent un petit peu et qu'on soit prêt à faire des efforts ensemble. Et je le dis, pas plus à gauche qu'à droite, je ne pense pas que personne ne pourra réformer ce pays si au préalable on n'a pas donné envie aux gens de partager un projet commun. Et qui ne soit pas basé sur le matériel, sur l'argent, parce que moi je veux bien être généreux, mais je préfère que ce soit généreux avec votre argent qu'avec le mien, on est tous comme ça, mais qui soit basé sur la relation, sur l'être. La langue française, je terminerai là-dessus, a deux jolis mots, c'est les verbes auxiliaires, être et avoir. Et je pense que le bonheur, c'est notre capacité à conjuguer harmonieusement l'être et l'avoir. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'est que dans l'avoir, très réellement, beaucoup trop dans l'avoir, et qu'il faut qu'on arrive à les rééquilibrer. Et les Français sont prêts à faire des efforts s'ils ont confiance. Vous savez, c'est comme les enfants, quand on dit à un de ses enfants, tiens, tu feras pas ça parce que c'est pas bien pour toi, il sait qu'on l'aime, il l'accepte parce qu'il a confiance. Même quand ça lui fait pas plaisir. Parfois, on râle un petit peu. Les Français, s'ils n'ont pas confiance dans leurs élites, c'est clair, on va faire quoi? Chacun partir dans son coin, et la République, c'est tout sauf la somme des intérêts particuliers. La réalité est là, c'est pas ça qui peut faire l'intérêt général. Voilà, donc je pense qu'à un moment, valeurs de la République, c'est très bien, il faut qu'on les vive. J'avais envie de vous dire une chose, les leviers sont exceptionnels parce que dans la nature de l'homme, je ne fais pas d'éthique, mais j'entends de temps en temps parler Emmanuel, et dans le cœur de l'homme, il y a ce besoin d'utilité sociale, il y a ce besoin d'aimer, d'être aimé, de se sentir utile. Vous imaginez un peu les leviers et les clés qu'on a tous en nous, on a tous besoin d'aimer, d'être aimé. Si on arrive à bâtir ce projet d'une société qui soit simplement plus fraternelle, pas simplement sur les frontons de la République, mais dans la réalité, et pour moi je me suis attaqué parce qu'en fait, voilà, je ne suis pas dans la réflexion, mais je suis dans le pragmatisme, par des choses simples. Et je pense qu'on remettra les gens dans l'action par des choses très simples. Ça commence par dire bonjour à son voisin, ça commence par aider la petite dame âgée, ça commence par aider une mère de famille qui n'en peut plus d'élever seule ses enfants, ça commence par aider le gars qui depuis 3 ans passe 24 heures sur 24 quasiment avec sa femme qui a Alzheimer, et ça passe par des choses simples. Et je pense que si on veut remettre les gens dans l'action, si la première marche elle est trop élevée, les gens n'iront pas. Il faut qu'on réinvente une pédagogie de l'action, il faut qu'on invente surtout des nouvelles formes d'action. Si je vous dis à tous, j'ai une super association, voisins sévères, venez tous les mardis soirs de 18h à 20h, vous allez me dire, Tanaz, t'es gentil, mais on peut pas, on a d'autres choses à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, je le vois bien, les dernières élections l'ont montré, je pense qu'il y a... Le militantisme politique est mort. Les gens en ont marre, et ils ont raison, on n'a pas montré l'exemple. Le militantisme associatif est en train de prendre du plomb dans l'aile. Ça vieillit, les gens n'ont pas envie de s'engager, les gens n'ont pas envie de contraintes, les gens ont envie de se faire du bien, c'est normal, le monde est dur, et ils n'ont pas de temps. Donc je pense que les formes d'engagement sociaux tels qu'ils étaient ont du plomb dans l'aile, il faut qu'on invente, et on peut le faire ensemble, ça pourrait être une thématique un jour, des formes d'action nouvelles. Les solidarités de proximité, de voisinage, elles sont simples. Ça ne prend pas de temps quand vous rentrez chez vous, vous avez acheté votre baguette pour vous, vous pouvez vous dire, tiens, j'en dépose la moitié à la petite personne handicapée qui ne peut pas aller le chercher. Et que je me dis, on réussira à recréer une dimension de commune appartenance si on partage des choses. Voilà, donc on va y arriver, parce qu'il n'y a pas de raison. Et vous qui connaissez bien le président Hollande, allez lui proposer un pacte solidaire. D'abord, ça va lui faire plaisir.
Et puis à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut que nos politiques, on arrive à aller. Et ils ont un logiciel, c'est marrant, parce qu'à gauche comme à droite, quand je leur parle de ces sujets, et quand je leur dis, mais attendez, on ne peut pas tout faire pour les gens, on ne mettra pas une assistante sociale derrière chaque vieux l'été pour le faire boire, et la canicule, l'hiver pour lui mettre sa petite laine. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais si nous, on ne fait plus pour eux. Et que moi, je passe mon temps, je mets une énergie, parfois je suis un peu épuisé, d'aller les voir un par un pour leur dire, mais attendez, monsieur le maire, dans votre ville, là, elle me dit, dans ma ville, tout va bien. Je lui dis, c'est pas parce qu'il n'y a pas un bus qui brûle et que des jeunes qui tirent la Kalachnikov que ça va bien. Allez voir la pharmacie devant la mairie, combien de gens ont acheté des antidépresseurs aujourd'hui par rapport à il y a 6 mois, il y a 10 ans. Et on verra bien qu'en fait, pour moi, quand je parle de souffrance relationnelle, il y a un vrai mal-être. Alors que dans ce pays, et je terminerai dessus, on a tout pour être heureux, regardez. Les Français, on est dans un beau pays, il suffit de voyager, vous voyagez dans le monde pour voir quelle chance on a. Et je me trouve, et je me dis, quel gâchis que dans ce pays, parce qu'on a une classe politique qui est devenue professionnelle, qui croit plus peut-être suffisamment dans sa mission, dans sa vocation, parce que la République, c'est devenu... on ne sait plus ce que c'est. Ce pays est en train de s'affadir. Ouvrons les portes, les fenêtres, laissons un grand courant d'air, puis vous verrez. Dans 10 ans, on laissera aux générations qui viennent derrière un monde où ils se diront il fait bon vivre. Voilà, merci à tous.